Hola mes amis de la casa. Donc allez, depuis le temps que je vous en parle, je vais faire la présentation des 3 dernières tomates. Donc allez, la Chura Plum. Donc j'ai regardé, c'est une variété tardive, donc c'est peut-être normal qu'elle soit à l'arrivée si tard. Donc je vais cueillir les plus mûres. Hop là. Vous voyez, elle est rouge, zébrée verte. Comme on disait dans ma dernière vidéo, toujours par 2. Donc voilà. Le pied, beaucoup de gourmands, hein. Il s'étale très vite. Un feuillage pas commun, tout doux, de la petite laine, verte, argentée, suivant le temps. Et oui, il y a des tomates par-ci par-là, un peu partout. Donc au niveau du goût, je ne sais pas. Oh, celle-là un peu plus grosse. Oh, elle est bien mûre aussi. Tiens, je vais prendre celle-là pour vous montrer l'intérieur après. Donc la Chura Plum, je sais que certains me l'ont déjà demandé. Ensuite, la Bosquet Blue. Bosquet Blue, hop. Donc tomate indigo. Comme je l'avais dit la dernière fois, elles ont l'air... C'est des grosses cocktails d'habitude, elles sont un peu plus grosses, mais hein, cette année, celle que je vous ai montré, le pied est pas très bien parti. Il est bien vert, mais il est pas très garni, très feuillu. Donc très bonne, très riche en antioxydants. Je vais prendre celle-là, elle est un peu plus grosse, elle est mûre aussi. Hop. Un peu plus grosse que la JL Midnight Select. Donc Chura Plum Bosquet Blue et la Easy Candy Cherry. Petite cerise cocktail. Tac. Je vais prendre celle-là. Donc elles sont rouges, jaunes, argentées. Celles-là elles sont très mûres, je les ai pas cueillies. Je vais prendre celle-là. Voilà. Rouge argenté, rouge orangé. Le pied, il grandit bien. Pas trop de gourmand, il monte bien tout seul. Avec des tomates un peu partout. Donc voilà pour mes 3 dernières tomates. Donc je vais aller les couper pour vous montrer l'intérieur. Je vais les peser vite fait. Je vous redirai après comment du coup on va procéder. Pour les échanges, c'est simple, on s'échange. Et pour les dons, à quelle adresse vous allez me contacter pour que je vous envoie les graines. Hop, je donnerai mon adresse mail. Je voulais vous montrer aussi le suivi des petits semis, car je sais qu'en ce moment tout le monde en parle. Ces petits semis d'automne. Donc moi, si vous vous rappelez, quand j'avais déblayé mes pommes de terre sous paille, je crois que c'était mi-août, j'avais donc laissé la place pour commencer mes semis d'automne. Si vous vous rappelez, j'avais dit que j'avais planté, il y a betterave, épinards, salade, de tête, et j'ai planté aussi des haricots tout le long. Bon, les haricots, je les fais mi-août, il y a peu de chances qu'ils arrivent au bout. Avec les températures, à partir de 10, l'haricot, il végète. Hein, donc à mon avis, il va pas avoir des masses d'haricots. Mais c'est pas grave, ça va faire de l'azote pour le sol. C'est pas perdu. Donc voilà, ça a bien pris. Je m'étais un peu lâché là au niveau des betteraves. Il va falloir que j'éclaircisse. Mais dans le tas, il doit y avoir des épinards, de la salade. Je m'étais un peu lâché en attendant le retour de nos amis, les limaces, les escargots. Je touche du singe. Pour l'instant, bon, quelques dégâts, hein, mais
mais je me trouve pour l'instant épargné par rapport au début de saison. Donc voilà. Donc là-bas, 15 jours après, là on voit les petits semis. J'ai mis que de la mâche. De là, le petit bout de là à là. Donc j'ai mis que de la mâche 2 semaines après. Donc on étale pour pas avoir toutes les récoltes en même temps. Et là, entre là et là-bas, je vais. Donc j'ai passé au magasin. Cocopelli, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, là je vais semer pareil en vrac, en mélange. Laitue géante, grosse blonde d'hiver. Les navets. Je fais confiance à Maud. Hein, Maud, salut. Hein, on va faire des navets, on verra bien. Les radis et donc les épinards encore un peu. Voilà. Pareil, prochainement je vais enlever les pommes de terre et puis dans 2-3 semaines je continuerai à faire la suite. On étale les cultures, les semences. Donc voilà, je vous reprends pour la présentation des tomates. Alors, on va peser vite fait. Donc la Bosquet Blue, riche en antioxydants. Ça dit qu'il y a autant d'antioxydants que dans une myrtille. 82 grammes. Donc j'ai revérifié. Apparemment, non, c'est une grosse cerise. Grosse cocktail. Mais j'étais persuadé que l'année dernière, c'était un peu plus grosse. 46 grammes. Aussi, il se dit qu'elle a un soupçon de goût de vanille. J'ai revérifié avant. Donc là, la Easy Candy Cherry. Pareil, grosse cerise. 19 grammes. 22 grammes. Très bonne production. Et la Chura Plume, avec son feuillage pas commun. 66 grammes. 47 grammes. Donc on est dans les normes. Donc je les coupe et je vous reprends tout de suite. Et voilà le résultat. Donc là, la Bosquet Blue. Alors, très belle. C'est une très belle tomate. Elle est très bonne. Dommage que j'en ai pas plus cette année. Elle n'a pas trop fonctionné, mais très belle tomate. La Chura Plume. Je ne la connais pas plus que ça. Bon voilà, un bon goût de tomate. La Herniche, un petit peu sucré, mais très léger. Vraiment un goût de tomate ancienne. Et la Easy Candy Cherry. On dirait une petite mangue. Très fruitée, très sucrée. Elle est pareil, elle n'a pas donné beaucoup cette année, mais très très bonne celle-là. Donc voilà, allez, j'arrête de vous embêter. Donc pour les échanges de graines, je vais mettre une adresse mail dans le descriptif. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui n'ont pas mon adresse postale. Et pour les autres, ben, donnez-moi la vôtre, on s'écrit. Et je vais faire les envois dès que celles-là auront fini de sécher. Donc allez, 2-3 semaines. Je vous tiendrai au courant, mais je sais que je commence à en recevoir de certaines personnes. Donc vous inquiétez pas, hein, j'y vais tranquillou. Hein. Mais ça va arriver. Tout vient à point que c'est attendre. Allez, je vous dis à bientôt les amis.